Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank. Comment allez-vous? Moi je vais super bien, j'espère que vous avez de la patate. Alors là, ce pay-per-view, on l'attend. Qui sera le prochain Money in the Bank? Mister Money in the Bank. La dernière fois c'était Monsieur Seth Rollins. Seth Rollins d'ailleurs qui a fait son retour en heel. On en parlera, ça c'était la mauvaise nouvelle. Avant de vous faire les pronostics, évidemment, une pensée pour toutes les personnes malheureusement qui ont été tuées lors de cette tuerie à Orlando. Donc toutes mes condoléances à leur famille. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui a fait ce jeune homme. Donc voilà, on va commencer par ça. Et aussi une petite aparté par rapport au bilan débriefing de l'ancien pay-per-view. Vous avez vu qu'il n'y en avait pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'étais trop absorbée par l'E3 et tout ce qu'il y avait autour de l'E3 et les différentes conférences, les 24 heures de Zelda pour ceux qui ont suivi 24 heures de Zelda. Moi j'ai un petit peu suivi, je me suis fait un petit peu spoil du nouveau Zelda, mais alors là j'ai envie de dire Zelda, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était joli, qu'est-ce que c'était beau. Alors j'ai vu que ça a débatté un petit peu sur Twitter, les fans de Zelda, ceux qui étaient pour, évidemment, parce que il y avait leur licence fétiche Zelda qui allait revenir sur une nouvelle console, la NX, et d'autres qui trouvaient que c'était un peu trop de changements pour Zelda. Zelda, c'est Zelda et c'est pas autre chose. Donc, je pense qu'on fera une petite vidéo sur moi, ce que j'en ai pensé de cette E3. Et est-ce que ce sera bientôt la fin de l'E3? Parce qu'on a vu cette année, malheureusement, qu'il y avait beaucoup de fuites. On a carrément eu le programme de EA qui a fuité sur Twitter, tout leur programme. Alors heureusement, moi, j'avais pas vu les links avant, donc j'ai découvert ça de façon totalement avec un œil neuf et à part les lignes de la Xbox One S qu'on avait parlé plus ou moins, mais sinon j'étais au courant de rien. J'avais pas justement été voir sur les différents sites pour pas me spoil. Et là je me dis les gens qui sont passionnés et qui voient carrément le programme avec tous les jeux qui vont être présentés, je pense qu'ils doivent être deg quoi. Que vous soyez du côté de chez EA, que vous les aimez ou non, au sein même de chez EA, ou que vous soyez fan de EA ou pas. Je pense que vous êtes dès que vous voyez tout votre programme, c'est pas un jeu ou deux, c'est pas même un petit teaser qui a fouetté, non, c'est carrément tout le programme. Alors là, je pense que allez être deg, quoi. Donc je pense qu'on parlera de ça, on parlera de moi ce que j'en ai pensé, et est-ce que le 3 va continuer ou pas? Parce que là, on a vu que Nintendo avait pas fait de conférence. Ils ont même pas fait un Nintendo enregistré, là, les Nintendo Direct. Ils ont fait 24 heures de Zelda. D'ailleurs, leur stand, c'était que sur Zelda. En même temps, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont regardé ça, c'était quand même plus nombreux que les autres conférences, donc je pense que Nintendo a tout compris, encore une fois, et que Nintendo, c'est toujours, ils sont toujours là où on les attend pas, et ça a marché, quoi. On parle de Zelda, on parle de Pokémon, et ça marche. On parle que de deux jeux, mais ça marche. Que ce soit en négatif ou en positif, il y a des réactions, il y a 1000 réactions sur les réseaux sociaux. Ça allait assez hallucinant. Donc on parlera de ça. Il n'y avait pas non plus Square Enix. Il y a eu des choses qui ont fuité avant, comme Watch Dogs 2. On a vu carrément, ils ont mis une vidéo en ligne du gameplay de Watch Dogs 2. Forza aussi, ils avaient mis une vidéo de gameplay avant la sortie de la S et tout ça. Donc je pense qu'on fera une vidéo ce week-end. Et vous aurez plusieurs vidéos sur moi, ce que j'en ai pensé de l'E3. Je pense que ce sera juste une facecam où je vous parlerai de moi, ce que j'ai ressenti durant cette E3 et tout ça. Et est-ce que l'E3 peut continuer ou est-ce que c'est un salon qui est vié à disparaître petit à petit? Parce que vous savez que c'est payant l'E3. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait. Par exemple, là, cette année, Square Enix n'a pas fait de conférence. Il n'y a pas eu de conférence de Nintendo qui attendent. La NX, on n'en a pas vu le petit bout d'une ficelle. Donc voilà, est-ce que le 3 c'est un événement qui va perdurer ou non? Et voilà, qu'est-ce que moi j'ai pensé des différentes conférences. Fin de la parenthèse. Et on ouvre une seconde parenthèse par rapport au débriefing. Alors vous inquiétez pas, on va faire les pronostics de Money in the Bank, mais je voulais que ce soit clair par rapport à l'ancien pay-per-view, pourquoi j'avais pas fait de débriefing. Tout simplement parce que je n'avais rien à dire sur Extreme Rules. J'ai trouvé le pay-per-view mauvais et
tout ce qui a suivi là, les différents Raw, SmackDown, de toute façon je regarde plus SmackDown, mais les différents Raw, j'ai trouvé ça mais nul à chier. Voilà, pour être très clair avec vous, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça chiant. Seth Rollins en heel, mais là on va en parler, on va essayer de rester calme. Mais non, 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 vous aviez un boulevard pour reformer le Shield contre le club avec Team Shield, Team Club. Eh ben non, vous faites revenir Seth Rollins en heel alors que non, non et non. Voilà tout ce que j'ai à dire dessus. Donc voilà pourquoi je vous ai pas fait de débriefing parce que j'allais massacrer tout. J'allais massacrer le pay-per-view, j'allais massacrer les différents Raw, j'allais tout être en négatif. Et bon, comme j'essaye d'être un petit peu modérée et de voir un petit peu les choses positives parce que ce n'est que du catch et tout ça, voilà, je vous ai pas fait de vidéo, j'ai été hypée par l'E3, je n'ai pas fait non plus de vidéo avant E3 par rapport à mes attentes et tout ça, mais je pense que je vous ferai une vidéo post-E3, ce que j'en ai pensé et tout ça, comme je vous ai dit. Et voilà, on va revenir sur Money in the Bank, mais la carte, vous allez la voir maintenant. Je vais dire que pour l'instant, on a 8 matchs. Pour l'instant, on n'a pas de pré-show. Alors, je ne sais pas si un des matchs qu'on aura là sera en pré-show. Mais c'est une carte qui me vend pas tellement du rêve. Voilà, je vais être honnête avec vous. Je trouve cette carte, mais avec des combats vus et revus. Ou alors des combats nouveaux, mais on s'en fout. Ou alors des combats qui sont repris d'une ancienne rivalité. Et là, c'est... Où est l'imagination? C'est quand même Money in the Bank, quoi. C'est quand même le contrat, c'est quand même le champion et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça assez creux. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de storyline qui était assez développée. Et qu'on nous refourre toujours les mêmes rivalités alors qu'on n'en peut plus de ces rivalités-là. On n'en peut plus déjà alors qu'ils sont déjà commencés. Je donne un petit pet au micro, c'est pas grave. Moi, j'en ai marre, voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai pas fait de débriefing, mais nous allons être sur les pronostics. On va essayer d'être positif, n'est-ce pas? Mais là, c'est affligeant. Premier match. Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Non mais je rigole, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de cette rivalité? Est-ce qu'on l'a pas déjà trop revue? Et pourquoi? Pourquoi encore Dolph Ziggler contre Baron Corbin? On a eu déjà un match, on a eu déjà un deuxième match, on a eu un match sans disqualification. Là, c'est encore un match simple. Mais non, soyez original, quoi. Baron Corbin contre Dolph Ziggler, non, on n'en veut pas. Alors pourquoi Baron Corbin, bah, apparemment, ils savent pas trop quoi en faire, un peu comme Apollo Crews, vous allez voir. On va essayer de développer ça, mais ils ont fait venir des talents, mais en fin de compte, ils savent pas trop quoi en faire. Alors lui, il a une petite rivalité avec Dolph Ziggler, ce qui n'est pas le cas d'Apollo Crews. Apollo Crews, on lui a donné un petit peu comme Ryback et tout ça, on lui a dit, tiens, tu vas catcher lui, puis lui, puis lui, puis lui. Voilà, il n'y avait pas de cohérence. Alors que, avec Dolph Ziggler, même si on en a marre, au moins il y a une petite cohérence entre les deux, même si on s'en fout et on veut passer à autre chose, mais non, hein. C'est un petit peu comme la rivalité Chris Jericho, Dean Ambrose, c'est, oh mon Dieu, changer. Ou la rivalité Shield, mais oh mon Dieu, pour nous faire croire que le Shield, fallait que Seth Rollins revienne en face, et non, c'est en heel. Bref, donc moi ce match, voilà, il m'emballe pas. Le deuxième match, il m'emballe encore moins, c'est Titus O'Neil contre Rusev. Mais non, mais alors là, oh mon Dieu, mais non, 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 et non, je suis désolée, je vais être assez froide et assez tranchante. Mais est-ce qu'on n'en avait pas un petit peu marre quand Rusev était champion, que ce soit moi Russie contre vous pauvres Américains et que ce soit tout le temps la même chose, et des Mark Henry, et des Jack Swagger, et des John Cena, et là, eh ben, il était plus champion. On avait Kalisto qui était champion, alors oui, d'accord, c'était pas le plus beau règne et c'était un petit peu transparent, mais en même temps, il passait juste après John Cena et Alberto Del Rio avec le fameux ping-pong Alberto Del Rio Kalisto dont on se souvient tous. Et évidemment, passer après John Cena, bah c'est beaucoup plus dur parce que John Cena, bah c'est John Cena et Kalisto, bah c'est Kalisto. Hein, j'ai pas besoin de vous faire une image. Et là, ils nous remettent Rusev champion. Alors moi. Vous savez que j'aime pas trop Rusev, je trouve qu'il ressemble plus à une otarie sur un ring qu'à autre chose. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça qu'il soit champion. En plus, il y a eu la séparation de la League of Nations, donc c'était bien de mettre lui ou Sheamus en avant, puisqu'on sait que Banus Barrett, il est parti de la WWE, il a fini son contrat, et le quatrième membre, je me rappelle plus c'était qui. Mais ils étaient peut-être que 4, ouais. Donc, c'était le choix entre Sheamus et Rusev. Ah, bah non, c'était Alberto Del Rio. Et Alberto Del Rio, voilà, ça me revient.
Bien lui, il a eu aussi des petits problèmes, c'est pour ça qu'on le voit pas. C'est vrai, on le voit plus trop Alberto Del Rio parce que quand ils l'ont fait revenir, ils lui ont dit oui oui tu seras dans le main event, oui tu seras prétendant au titre et tout ça et en fin de compte Alberto Del Rio il navigue un petit peu entre les eaux et tout ça donc ils avaient trois choix ou Matt Sheamus champion des États-Unis ou Alberto Del Rio ou Rusev. Bon ils ont choisi Rusev. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'ils font exactement la même chose qu'ils avaient fait quand Rousseff était champion, à savoir, moi, États-Unis contre toi, Russie. Ça m'énerve. Et là, Titus O'Neil, c'est le retour de Titus O'Neil qui est revenu de suspension. On se souvient qu'il a été suspendu pour avoir accroché Vince McMahon. Et finalement, sa suspension était moins longue que prévu puisqu'on les a traités de racistes puisque à propos de la couleur de la peau de Titus O'Neil. Résultat, bon, il revient et hop, on lui fout un match. Bon, pourquoi pas, mais le côté moi Russie contre toi États-Unis, bah non, je suis désolée, changez un petit peu, soyez innovants et non, il nous refaut toujours la même chose, donc je suis pas du tout emballée par ce match. Le troisième match qu'on va avoir, c'est Apollo Crews contre Sheamus, mais alors là, pareil. Je suis pas emballée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de truc construit, tout simplement. Apollo Crews, ils l'ont fait venir, un peu comme Baron Corbin, et là, comme on sait qu'ils vont faire revenir des autres personnes, eh ben on se demande qu'est-ce que ça va donner, parce qu'ils les font venir, c'est bien beau, mais il n'y a rien de construit derrière. Et Apollo Crews, il est venu, bon, moi je l'ai vu sur un ring et j'ai trouvé ça pas mal, je l'ai vu deux, trois fois catcher. Euh, Au micro, voilà, faut pas trop qu'il parle, hein, c'est pas encore ça. Et ça a été un petit peu la nouvelle génération contre l'ancienne génération, ce qu'a dit John Cena au micro. Et ce qui est assez vrai, c'est que là, il y a plein de gens, de jeunes qui arrivent. Alors, attention, quand je dis de jeunes talents, ça veut dire des talents venus d'NXT ou des talents qui étaient déjà à la WWE, mais qu'on met d'un coup en avant puisqu'il y a plein de blessés. Parce que Seth Rollins était blessé, Randy Orton était blessé, il y avait des gens comme Kane, Big Show qu'on voyait plus trop, John Cena était blessé, donc ça faisait beaucoup de blessés et donc ils se sont trouvés à mettre des gens comme Dean Ambrose plus en avant, des gens comme AJ Styles plus en avant, des gens, bah, Roman Reigns leur champion plus en avant. Et donc, évidemment, il y a eu toute cette vague de nouveaux avec les venues d'NXT et tout ça, contre ceux qui étaient déjà présents, l'ancienne génération, et évidemment la fracture. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé que le discours de John Cena était assez cohérent, et venant de John Cena, c'était assez pertinent, parce que lui, ça fait quand même assez longtemps qu'il est là, il est la figure, et reste la figure de la WWE, le top babyface, c'est toujours John Cena... la C-Nation, c'est tout ça, la tête de proue de la WWE. Donc venant de lui, ça avait de sens en disant, oui, bah les jeunes talents, bah, faudrait qu'ils passent par moi s'ils veulent avancer. Moi, je reste là, je suis John Cena et je n'ai pas abandonné. Et donc j'ai trouvé ça assez bien. Et donc c'est dommage. Qu'on n'ait pas Apollo Crews contre John Cena, parce que là, ça aurait eu du sens. Ou un autre jeune. Bon, ils ont mis AJ Styles, je vais vous dire pourquoi moi ça me plaît moins. Mais on aurait eu ça aurait été la confrontation des deux, ça aurait été plus. Et finalement, Sheamus a perdu contre un jeune, je me rappelle plus qui. Et bah, je crois que c'était contre Sami Zayn qu'il a perdu. Et donc Apollo Crews, lui, il était en interview et il n'était pas content d'avoir perdu. Et donc, en gros, il a castagné et hop, ça fait une rivalité. Bah non, ça fait pas de rivalité. Donc moi, ce match-là, il m'intéresse moins. On va parler à un match qui, pour le coup, là, m'intéresse un petit peu plus, même si il y a deux équipes, on sait pas trop ce qu'elles foutent là. Donc ce sera le Fatal 4-Way Tag Team Championships. Donc d'un côté, vous aurez les New Day qui sont champions, les Vaudevillains, l'équipe Soft et Luke Gallows et Carl Anderson. Alors franchement, Carl Anderson et Luke Gallows, pourquoi ils sont là? On sait pas. Les Vaudevillains, voilà, je trouve que ça accroche pas trop. Et moi, ce que j'attends, c'est voir les New Day contre l'équipe Soft. L'équipe Soft à nouveau réunie. Moi, j'attends juste ces deux-là. Les deux autres, à mon avis, ça va se jouer entre les New Day et Soft. Parce que les deux autres, bon, ils sont là parce que, comme je vous ai dit, au niveau tag team, c'est un petit peu le désert. Surtout avec ceux qui sont partis et ceux qui arrivent, mais que leur gimmick
ne plaisent pas à la WWE. Le match suivant, bah alors là, je comprends pas pourquoi elle remet pas sa ceinture en jeu. Ce sera un tag team match féminin, donc vous aurez Dana Brooke, la fraîchement venue, qui fera équipe avec Charlotte contre Natalia et Becky Lynch. Mais ça, bah, moi j'y crois pas, je suis désolée. Je vais vous en expliquer un petit peu plus tard quand on fera le rappel des faits, vite fait, hein. Mais je crois pas à cette association et le fait que pour un pay-per-view elle défende pas son titre, bah voilà, je trouve ça assez facile. Mais bon, elle n'était pas la seule. Quand il s'agissait de péter le record de AJ Lee par Nikki Bella, ils l'ont fait assez souvent, mais bon, je critiquais déjà à l'époque. Le match suivant, assez intéressant, mais pour moi, je trouve que c'est du copier-coller par une autre rivalité qu'on aura, mais je vous expliquerai un petit peu plus tard. C'est John Cena qui fera face à AJ Styles, le retour de Cena. Moi, je suis contente de le voir. Mais là, ça va créer une polémique, ce match, je le sens. Avec, on en parlera un petit peu plus tard, je vais pas tout vous développer, surtout que je vois que ça fait déjà 15 minutes qu'on parle et je vous ai fait que les matchs qu'on verra. On va essayer d'avancer parce que sinon je le sens qu'on va parler pendant encore 1 heure. Mais bon, vous savez l'habitude. Le match suivant, c'est le match qu'on attend tous, c'est pour savoir qui sera Mr. Money in the Bank. Donc vous avez le choix entre Dean Ambrose, Chris Jericho, Sami Zayn, Alberto Del Rio, Kevin Owens et Cesaro. Voilà, ça c'est au-dessus. Voilà, ça c'est un truc que j'attends pour savoir qui sera Mr. Money in the Bank. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains individus, on sait déjà qu'ils seront pas Mr. Money in the Bank. Donc je trouve ça assez dommageable. Mais bon, voilà. Et le dernier match, ce sera évidemment pour le titre World Heavyweight Championships, les deux anciens du Shield, à savoir Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc voilà, pour l'instant nous avons 8 matchs. Peut-être qu'il y en aura qui seront ajoutés, ou il y en a un des matchs qui seront dans le pré-show. Mais on va tout de suite passer au pronostic. Donc le premier match, Baron Corbin contre Dolph Ziggler. Voilà, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, cette rivalité ne m'intéresse pas. Je trouve qu'on en a fait le tour. Et là, je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir, s'ils veulent faire gagner Dolph Ziggler ou Baron Corbin, puisqu'ils ont fait déjà gagner l'un et l'autre. Je pense plus que faire gagner Baron Corbin, même s'ils savent pas trop en faire quoi, c'est mieux que de faire gagner Dolph Ziggler, alors qu'on sait très bien qu'entre Dolph Ziggler et la WWE, ça n'a jamais été ça. Et surtout que Dolph Ziggler, apparemment, l'année prochaine, ne serait plus avec la WWE. Et que Dolph Ziggler, de toute façon, même s'il gagne, ça va pas lui apporter grand-chose. Donc je serais plus d'avis de faire gagner Baron Corbin, mais comme ils savent pas non plus quoi en faire, ça m'étonnerait pas non plus qu'ils fassent gagner Dolph Ziggler. Voilà. Moi, je dis Baron Corbin, tout simplement parce qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose derrière, alors qu'avec Dolph Ziggler, on sait presque déjà que c'est la fin. Le second match, ce sera le match pour le titre des États-Unis entre Rusev et Titus O'Neil. Bon, autant vous dire que ça, il n'y a pas besoin de réfléchir, ce sera Rusev qui va remporter le titre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a pas eu de storyline, il n'y a pas eu de storytelling autour de ça. C'est moi Russie contre toi États-Unis, et on sait déjà avant que Rusev était champion qu'à chaque fois qu'il y avait ça, c'était toujours Rusev qui gagnait le titre, donc ça c'est déjà une première chose. Et deuxième chose, c'est que Rusev vient d'avoir cette ceinture, c'est pas pour le perdre au premier pay-per-view. Après, on pourrait se dire que comme Titus O'Neil revient et a un match tout de suite, il pourrait devenir champion. Mais souvenez-vous qu'il a été évincé parce que Vince McMahon n'a pas aimé son geste. Donc quand vous êtes en froid avec Vince, autant vous dire que vous n'avez très peu de chance. Donc pour moi, c'est clair, c'est net, Rusev va gagner. Je pense par soumission, comme d'habitude. Il n'y a pas de grand choses à dire d'autres sur ce match. Le match suivant, ce sera Apollo Crews contre Sheamus. Alors là, j'ai un doute parce que Apollo Crews, c'est son premier pay-per-view, donc ce serait pas mal qu'il gagne contre Sheamus, un vétéran. Ça mettrait en avant NXT et toute cette jeunesse qui arrive. En même temps, comme je vous ai dit, ils savent pas trop quoi faire d'Apollo Crews et ils savent pas trop quoi lui donner comme gimmick et tout ça. Et tout ce qu'il a eu avant, c'était juste j'affronte un tel, j'affronte un tel, j'affronte un tel. Et il n'y a pas vraiment eu de rivalité, alors qu'avec Baron Corbin, il y a quand même une rivalité avec Ziggler. Alors oui, c'est moindre, oui, c'est tout le temps la même chose, mais il y a un petit truc. Alors que lui, c'était un peu comme Ryback, c'est t'affrontes lui, puis t'affrontes lui, puis t'affrontes lui, et enfin tu te retrouves au pay-per-view, t'affrontes Sheamus, mais il aurait pu affronter quelqu'un d'autre.
Du côté de Sheamus, eh bien, il revient après avoir fait un film dans lequel il était, à savoir les Tortues Ninja 2. Donc pourquoi pas lui donner la victoire pour faire la promo du film et pour faire la promo aux anciens et par rapport à Sheamus qui est bien vu de Vince et par rapport à son côté heel. Après, moi je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire gagner Apollo Crews et que Sheamus le mandate à la fin pour enfoncer son côté heel. Après, je pense que Sheamus n'en a pas besoin, et comme ils savent pas trop quoi faire d'Apollo Crews, ça m'étonnerait qu'il gagne. Après, comme c'est son premier pay-per-view, peut-être qu'ils vont lui donner quelque chose, mais je pense pas. Moi, je pense que Sheamus va gagner, et comme ils savent pas trop quoi faire d'Apollo Crews, peut-être que la rivalité va continuer ou pas, mais ou sinon faire gagner Apollo Crews, mais que Sheamus le mandate derrière. Mais pour moi, il serait plus logique de faire gagner Sheamus, il y a plus de choses à construire, alors qu'apparemment ils savent pas trop quoi faire d'Apollo Crews, donc une victoire ou une défaite ne changera, à mon avis, rien pour lui. On passe au Fatal 4-Way pour le titre tag team entre les New Day, Soft, The Vaudevillains et Luke Gallows, Carl Anderson. Donc, autant vous dire que Luke Gallows et Carl Anderson, eh ben, ils n'auront pas ces ceintures parce qu'ils ont été là juste pour dire à Jay Styles qu'eux aussi ils pouvaient s'en sortir sans lui et qu'ils pouvaient être dans la course au titre, mais on n'y croit pas trop. L'équipe The Vaudevillains, elle ne marche pas, donc ça m'étonnerait qu'on leur donne un titre tout de suite. Donc à mon avis, ça jouera entre les New Day et Soft. Maintenant, il se dit que les New Day vont battre le record en nombre de jours de détention de ceinture Tag Team Championships. Donc je ne sais pas à combien ils en sont et je ne sais pas le record. Ça, si vous pouvez m'indiquer en commentaire le nombre de jours pour le record et donc combien de jours il leur reste pour faire ce record. Mais je pense que si on n'est pas loin du record, les New Day vont conserver les titres. Les New Day, c'est une équipe qui marche plutôt bien. Les Goodies, ça se vend comme des petits pains. L'équipe Soft aussi, ça marche bien, donc ils pourraient donner les titres. Maintenant, comme Enzo Amore a eu une petite commotion, peut-être qu'ils vont pas leur donner le titre tout de suite pour voir s'il peut faire un match comme ça, un Fatal 4-Way, ou s'il est vraiment capable et voir son état avant de leur donner le titre pour pas qu'ils soient blessés, comme on a eu souvent le cas malheureusement ces temps-ci avec Daniel Bryan ou Seth Rollins qui étaient champions et qui ont dû redonner leur ceinture parce qu'ils étaient blessés. Donc là, je pense que les New Day vont conserver leur ceinture pour ce fameux record et par rapport à l'état de santé d'Enzo Amore pour savoir si ils peuvent encaisser un règne plus ou moins long en tant que champion. On passe au match suivant, Dana Brooke qui fait équipe avec Charlotte contre Natalya et Becky Lynch. Alors je vous disais que cette équipe, je la crois pas trop, c'est au niveau de Becky Lynch et Natalya. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au dernier pay-per-view, Natalya était avec Charlotte. Elle a perdu avec une intervention de Dana Brooke qui était déguisée en Ric Flair. Et Becky Lynch, alors qu'on avait vu une photo dans les couloirs avec Natalya, donc on savait qu'elle était présente, n'est pas intervenue durant le match. Donc c'était pas très cohérent qu'elle n'intervienne pas. Et là, elles font équipe, mais voilà, on n'y croit pas à cette équipe parce elle serait intervenue après le match, même si elle avait perdu quand elle était en train de se faire martyriser par les deux autres. On aurait pu y croire, mais là, moi personnellement, j'y crois pas. Je pense que comme c'est les débuts de Dana Brooke qui vont faire gagner Dana Brooke et Charlotte, Dana Brooke qui, rappelons-le, est ne devrait pas être présente puisque au début c'était pas elle qui devait être mise en avant, mais avec les différentes blessures et tout ça, c'est elle qui est mise en avant. Donc voilà, c'est son premier pay-per-view, elle devrait gagner. Charlotte la championne, bah voilà, je pense que malheureusement elle sera toujours championne. Heureusement le SummerSlam arrive assez rapidement et on devrait avoir un changement de titre avec Sasha Banks. Donc voilà, moi j'ai qu'une chose à vous dire, vivement août pour le changement de titre parce que là le règne de Charlotte, j'en peux plus. Je regrette presque le règne de Nikki Bella pour vous dire, donc victoire de Dana Brooke et de Charlotte. On continue avec le match suivant, c'est John Cena qui affrontera AJ Styles. Alors comme je vous ai dit, ce match-là il pourrait m'emballer puisque c'est le retour de John Cena, mais malheureusement, bah non.
Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une copie-colle, un copier-coller si vous préférez, de la rivalité qu'on a eue entre Roman Reigns et AJ Styles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Roman Reigns, comme vous le savez très certainement, doit être le second John Cena, et la rivalité entre AJ Styles et Roman Reigns, c'était un petit peu je te respecte, mais voilà, je veux te battre pour le titre, puis je te respecte pas et tout ça. Ils ont fait un heel turn à AJ Styles alors que une semaine avant, il était assez catégorique sur ses propos, donc c'est pas trop compréhensible. Mais voilà, moi pour moi cette rivalité elle me fait trop penser à Roman Reigns contre AJ Styles. Et le pire, c'est que John Cena est arrivé. Niveau micro, c'est toujours oh mon Dieu, mais moi j'ai eu des frissons dès qu'il est arrivé et tout ça. Je me suis dit ah oui quand même. Le niveau micro de John Cena, c'est waouh. Je m'en rappelais plus qu'il était aussi bon, mais oui oui, John Cena est bon au micro. Euh, et AJ Styles est venu, il lui a dit bah, bienvenue et tout ça, je te serre la main. Et finalement, paf, je te tabasse dessus. Luke Gallows et Karl Anderson qui sont arrivés, qui lui ont tapé dessus. Et là, pas de Roman Reigns. Alors qu'une semaine avant, ils étaient en rivalité, et que comme là, il est en rivalité avec Seth Rollins, bah, il a dû oublier qu'il était en rivalité avec AJ Styles. Il est même pas venu pour aider John Cena, alors que je pense que ça aurait été bien d'aider John Cena contre AJ Styles, surtout que tu étais en rivalité avec lui avant. Non, non, personne n'est venu l'aider. Résultat, ben, AJ Styles a été mis over durant cette rivalité. Et là, je sens venir la polémique. Oui, il affronte John Cena. Alors si John Cena gagne, ça va être ah bah oui, John Cena reste le plafond de verre des jeunes talents. John Cena va briser le rêve de AJ Styles, va briser la carrière de AJ Styles, va briser tous les trucs aurait pu avoir AJ Styles, mais comme il a combattu et il a perdu contre John Cena, eh bien voilà, il n'a plus rien. Et de l'autre côté, si AJ Styles gagne, vous aurez la polémique de la même de l'autre côté en disant ah bah vous voyez AJ Styles gagne, en même temps c'est normal puisque AJ Styles c'est quand même un pur technicien, alors que John Cena c'est trois prises et tout ça en même temps, c'est normal parce qu'il ressemble à Roman Reigns, donc Roman Reigns c'est la même chose. La rivalité entre Roman Reigns et AJ Styles, les matchs étaient plutôt pas mal, euh, la rivalité. Voilà, je sens venir le truc comme quoi les gens vont pas être contents de cette rivalité. Moi, je suis pas contente tout simplement parce que je trouve que ça ressemble trop entre Roman Reigns et AJ Styles. Et en plus, le fait que Roman Reigns n'intervienne pas pour aider John Cena, c'est incompréhensible. Autant vous dire que je ne sais pas. Là, personnellement, je ne sais pas qui va gagner parce que John Cena revient de blessure. Donc, John Cena pourrait gagner ce match. En même temps, AJ Styles, il a plutôt la cote avec Vince. Il avait ses problèmes de dos, donc à voir si il est rétabli ou pas. Mais il pourrait tout à fait gagner. Ou John Cena, vu qu'il revient, il pourrait aussi gagner parce que c'est son retour. Donc hop, victoire de John Cena. Je ne sais pas. Je pense que ils vont faire gagner AJ Styles. À savoir que Luke Gallows et Karl Anderson sont bannis des rings. Enfin, ne seront pas à côté du ring. Donc je sais pas s'ils sont bannis ou s'ils viennent pas. Mais je pense qu'ils vont faire gagner AJ Styles. Je pense. Je pense. De toute façon, John Cena, il n'a pas besoin de gagner, c'est vrai. Parce que c'est John Cena. Mais en même temps, est-ce qu'il a besoin de perdre non plus? Je sais pas, c'est son retour. Ce serait assez, je dirais pas choquant parce que c'est un mot beaucoup trop connoté, mais ce serait bizarre de le voir perdre alors qu'il revient parce que ça reste John Cena. Donc est-ce que Vince va le faire perdre ou pas? Voilà, c'est le premier match personnellement où je ne sais pas qui va gagner parce que pour moi les deux peuvent gagner et la rivalité, ouais, pour l'instant j'ai trouvé qu'elle avait pas trop décollé, mais le match, voilà, je l'attends en tout cas ce match-là. Je pense que ça peut donner quelque chose de bien et j'attends de voir, mais voilà les pronostics je ne sais pas. Voilà, c'est le premier pronostic où je ne sais pas, donc je vais pas me mouiller. Je vais dire AJ Styles. Mais personnellement, ça pourrait être l'un ou l'autre.
On continue avec le Money in the Bank pour Mr. Money in the Bank pour la manette. Donc vous avez le choix entre Dean Ambrose, Chris Jericho, Sami Zayn, Alberto Del Rio, Cesaro et Kevin Owens. Donc autant vous dire que Chris Jericho, non. Pourquoi? Parce que Chris Jericho, comme on le sait, il a un contrat à date, donc même si là, il a été resté plus longtemps à la WWE, on sait qu'il va repartir en tournée avec Fozzy, son groupe musical, et on sait qu'il est là que par intermittence, même si là, il a fait plus que les autres fois, donc ça m'étonnerait qu'il soit Mr. Money in the Bank, puisqu'il faut quand même le voir de temps en temps, même s'il cache pas sa mallette tout de suite, puisque je vous rappelle, vous avez 1 an pour cacher votre mallette, donc... Mais je ne pense pas. Dean Ambrose, Dean Ambrose, écoutez, on nous a tellement vendu le fait que Dean Ambrose allait devenir champion que ça m'étonnerait qu'il allait avoir la mallette, donc ça m'étonnerait qu'il ait la mallette. Voilà. Sami Zayn et Cesaro et Kevin Owens, c'est des jeunes. Alors est-ce qu'ils vont mettre en avant ces jeunes talents pour être le futur champion de la WWE? C'est quand même ça, cette mallette. Et Alberto Del Rio. Donc Alberto Del Rio, moi ça m'embêterait un petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Alberto Del Rio a gueulé contre la WWE parce que il n'avait pas ce qu'il espérait, à savoir gravir autour des main events et avoir une chance pour le titre alors que c'était dans son contrat. Donc est-ce que la WWE a fléchi contre Alberto Del Rio et donc ils l'ont mis dans ce match-là pour lui donner la mallette Money in the Bank pour lui donner le titre après? Ou est-ce qu'ils l'ont mis là juste pour lui dire bah écoute on te donne ça et tu nous fais plus chier? Donc voilà, moi ça m'étonnerait qu'il lui donne la manette tout simplement parce que il l'a trop ouvert et que la WWE n'aime pas quand on l'ouvre trop. Kevin Owens, il savait pas trop quoi en faire, donc ça m'étonnerait qu'il lui, même si là apparemment ça va mieux, mais ça m'étonnerait d'un coup qu'on lui donne cette mallette en plus pour devenir champion WWE poids lourd. Et le problème c'est qu'il reste Sami Zayn et Cesaro et Cesaro, il a pas eu beaucoup de titres, alors ça m'étonnerait que d'un coup d'un seul on lui donne le titre suprême, enfin une chance potentielle d'avoir le titre suprême. Le mieux je dirais que ce serait Sami Zayn. Sami Zayn qui revient, qui est là, qui est plutôt bon sur un ring. Après, je trouve que ça fait un petit peu tôt pour la mallette, donc en fait, compte là, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunesse. Il y a les expériences et il y a le slider Dean Ambrose. Donc peut-être qu'ils nous ont spoilé le fait que Dean Ambrose allait avoir la mallette. Et je trouverais que ce serait encore une ressemblance au fait que Seth Rollins avait la mallette quand Roman Reigns était champion et qu'il a caché sur lui. Je trouverais ça un peu trop ressemblant. Mais pourquoi pas. Après, le problème c'est que je vois pas qui d'autre pour avoir la mallette parce que pour moi, à part Dean Ambrose, Alberto Del Rio comme je vous ai dit non, Kevin Owens non, Cesaro non plus. Sami Zayn, on lui a donné rien du tout, même pas un petit titre des États-Unis ou des Intercontinental, et là, tout de suite, tu vas lui donner la mallette. Donc pour moi, ce serait pas très logique. Le seul logique, ce serait Chris Jericho, à la rigueur. Le problème, c'est qu'il a un contrat à date. Donc je sais pas. Je pense que ce sera Dean Ambrose parce qu'on nous l'a spoilé, mais très clairement, je n'en sais rien. Et on finit avec le main event entre Roman Reigns et Seth Rollins pour le titre. Alors autant vous dire que malheureusement pour tous les fans de Seth Rollins, il va perdre. On s'est fait spoiler de tous les côtés par le fait qu'il allait perdre. En même temps, on sait très bien que Roman Reigns va conserver son titre. On sait d'ailleurs que ce serait lui qui devrait battre le record en nombre de jours de CM Punk pour la détention de cette ceinture. Donc attendez-vous à ce que Roman Reigns soit champion assez longtemps. Maintenant, je trouve ça assez naze de l'avoir mis contre Seth Rollins. C'est pas un Seth Rollins qu'il lui faut, surtout un Seth Rollins en heel, hein, je vous le dis pas. Quand j'ai vu Seth Rollins en heel, j'ai cru avoir fait une crise cardiaque. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faudrait le mettre contre un John Cena, ou contre un Randy Orton, ou contre un Chris Jericho.
Là, oui, tu le fais gagner contre ces mecs-là qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui sont des noms au niveau catch-S, même contre l'Undertaker, ça, même si l'Undertaker apparemment arrête, il a dit qu'il arrêtait. Son dernier match, c'était le match contre Sean McMahon. Même des gens comme ça, tu te dis, ou contre Kane, des gens avec de l'expérience et tout ça, tu te dis oui. Mais Seth Rollins en heel, alors qu'il vient d'être blessé et qu'il revient à peine, alors tout le monde va dire, bah, c'est sûr que Seth Rollins va avoir le titre. Non, c'est juste une revanche parce qu'il n'a pas eu sa revanche et qu'il n'a pas pu défendre son titre et qu'il a dû déposer son titre avant puisque il a été blessé à sa jambe. Et voilà, c'est juste dans le contrat, on stipule qu'il a le droit à une revanche. Donc voilà, il prend sa revanche maintenant, il va pas gagner et puis voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Donc voilà, ça m'exaspère. Après, est-ce que va y avoir l'intervention encore de AJ Styles, du club, je ne sais pas, de Kane, on n'en sait rien, puisqu'il est de nouveau là, vu qu'il avait une rivalité avec Seth Rollins, Kane. Je ne sais pas. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Donc voilà, c'est fini les pronostics de Money in the Bank. J'espère qu'ils vous ont plu. Une vidéo un petit peu plus courte, ben, en même temps 40 minutes, j'ai un peu plus courte, mais j'ai essayé de faire rapidement les pronostics. Donc nous, on se retrouve pour le débriefing de Money in the Bank pour ceux qui suivent que la partie catch. Pour la partie jeux vidéo, le let's play de Child of Light est fini, donc vous aurez un nouveau let's play. Et comme je l'ai utilisé sur les réseaux sociaux, eh bien je peux vous dire le nom du prochain let's play. Ce sera un let's play sur Alice Retour au pays de la folie. Donc vous aurez ça avec 3 épisodes par jour, ça ne change pas. Un épisode le lundi, un épisode le mercredi, un épisode le vendredi. Vous allez avoir une vidéo, je pense, ce que j'ai pensé de l'E3, une vidéo en facecam, et de ce que j'ai pensé des différentes conférences, et du fait qu'on s'est fait spoil, enfin pour les gens qui ont été assidus aux réseaux sociaux et aux différentes blogs, ils ont été spoil dans tous les sens. Des contenus des différentes conférences et tout ça. Et est-ce que le 3 va perdurer ou pas? Donc je pense que je vais vous faire ça pour ce week-end ou la semaine prochaine. Vous aurez un nouveau, pas un nouveau projet, mais une vidéo annonce où je vais vous annoncer quelque chose. Donc là, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous tease comme quoi je vais vous annoncer quelque chose. Et sinon, le retour des lives, ah oui, comme vous savez, j'ai fait des lives Twitch. Et pour l'instant, c'est pas encore prévu. Donc je sais que ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait de live. Mais c'est pas encore prévu. Je pense la semaine prochaine, à partir de mardi, le retour des lives, si je peux. Faire des lives avec ma connexion, je verrai ça et tout ça. Donc j'essaierai de vous faire ça pour la semaine prochaine, le retour du live, avec en jeu BioShock Infinite du côté PC, du côté Xbox One, évidemment Limbo qui a été offert lors de la conférence Microsoft. Donc là, évidemment, comme c'est gratuit, on va le faire, vu en plus que je voulais vous faire Limbo. Du Slime Rancher, avec nos slimes, voir où est-ce qu'on en était. Les différents jeux qui vont arriver, évidemment. Et j'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui suivent Money in the Bank, bah, je vous souhaite un bon pay-per-view. Et nous, on se retrouve pour le débriefing de Money in the Bank. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, ciao ciao!